Bonjour et bienvenue dans cette partie sur la présentation de cette deuxième partie ici que nous avons sur notre page web. Alors nous allons travailler l'apparence de cette partie-ci pour avoir ce que nous avons ici. Vous voyez. Alors déjà nous allons commencer. Alors si nous regardons bien notre document web, on voit que la partie étape que nous avons créée après la partie image, la partie slider, pardon, qui est dans notre document web ici. Dans le document web, étape vient après slider. Mais dans l'affichage, on voit que étape vient juste après le menu. Alors, c'est simple. L'explication, elle est simple. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que lorsque on applique position absolue à un élément, l'élément est sorti du flux normal d'affichage. Alors, et si vous vous rappelez bien, nous avons utilisé cette propriété pour le slider. Nous l'avons appliqué et nous avons donné la valeur de position. Nous avons mis cette valeur à absolute. Ce qui fait que dans l'affichage du document, le document considère que le slider n'est pas dans le flux normal. Et du coup, lorsque la partie menu est créée, est affichée par le navigateur, après cette partie, le navigateur affichera ce qu'il y a après le slider, étant donné que le slider n'est pas considéré comme faisant partie du flux normal d'affichage. Et la preuve, vous allez voir que étape commence juste ici, vous voyez, après le menu. Mais l'image, nous avons géré la position de l'image selon ce que nous voulions avoir. Ce qui fait que là où nous avons mis notre image, chevauche évidemment sur ce qui suit, vous voyez. Alors, donc c'est de cette façon qu'il faut apercevoir ce chevauchement que nous avons ici entre le slider et ce qu'il y a après le slider. Donc, s'il n'y avait pas cette propriété que nous avions utilisée, si nous ne l'avions pas utilisée, évidemment, peut-être nous n'aurons pas ce que nous voyons ici. Et dans ce cas, vous allez voir que la partie étape viendra s'installer tout juste après le slider. Alors, étant donné que ces propriétés existent pour qu'on les utilise, là maintenant nous allons travailler maintenant pour afficher maintenant la partie qui suit. Nous allons dire au navigateur, nous voulons voir cette partie après l'image. Alors pour le faire, comment nous allons faire? Déjà nous allons commencer à partir de notre partie étape ici. Nous allons d'abord cibler toute la partie que nous avons après le slider en faisant section et puis container. Voilà, une fois que c'est sélectionné, nous allons utiliser la position relative. Alors, quand on met relative, ça ne change rien. Vous voyez, ça ne fait rien. Mais, ça nous permet de modifier la position de l'élément, c'est-à-dire du sélecteur sur lequel on l'applique. Alors, maintenant, nous allons pouvoir définir top, c'est-à-dire la marge du row. Donc, cette marge-là, nous allons le mettre à 888 pixels. Alors, si on fait ça, ça décale toute la partie container vers le bas. Et la preuve, nous, on voit maintenant bien la partie étape ici. Alors, notons que ici, il y a un point d'exclamation au début. Enfin, à la fin, pardon. Donc, du coup, nous irons déjà on va enregistrer notre code CSS ici. Et on ira dans notre document web et nous allons mettre le point d'exclamation. CTRL S pour enregistrer. Et déjà ici, on vient ici. N'oubliez pas, chaque fois d'enregistrer avant d'actualiser. Si vous n'enregistrez pas et vous actualisez, vous perdez les modifications. Donc voilà, on a bien notre point d'exclamation. Et là, c'est bon. Donc nous allons continuer par agir. Étant donné que ici, tous les éléments sont centrés, donc nous allons utiliser la propriété test align. Test align. Et nous allons le mettre à center. Voilà, là c'est bon. Alors, nous allons définir la largeur et la hauteur de la partie container. Donc, nous allons utiliser la propriété width. Nous allons le mettre à 100% de la fenêtre. Et puis, la hauteur, nous allons le mettre aussi weight. Attention, nous avons oublié de mettre le point virgule. Voilà, et le weight, nous allons le mettre aussi à 100%. Alors, si on met 100% pour weight, ça veut dire que la partie va contenir tout ce qu'il y a dedans. Vous voyez, il n'y aura pas du contenu qui va excéder l'espace qu'on a réservé à container. Donc, s'il y a beaucoup de contenu, évidemment, la largeur va s'élargir pour contenir
tout le contenu que nous avons prévu pour être affiché dans le container. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, nous allons nous attaquer aux images parce que les images, voilà, ils sont de taille très élevée, ce qui fait qu'on n'arrive pas à bien voir les images. Déjà, pour cibler ces images, nous allons utiliser le sélecteur déjà container. Nous pouvons copier simplement ici. Et à l'intérieur de container, nous allons prendre la partie étape. Et maintenant, nous allons choisir les images que nous avons dans étape. Alors, une fois que nous avons ça, nous pouvons modifier la largeur de ces images en mettant 120 pixels. Voilà, là maintenant, on voit mieux nos images. Vous voyez, on les voit mieux. Et c'est déjà pas mal. Alors, mais c'est loin de ce que nous voulons, étant donné que nous voulons que ces parties-là restent sur la même ligne. C'est-à-dire, conception reste sur la même ligne que développement et test, que mise en ligne. Alors, pour le faire, comment nous allons faire? Déjà, on voit que ces éléments-ci occupent une ligne entière. Et ce qui suit occupe une ligne entière, ainsi de suite. Alors, quand je dis une ligne entière, c'est parce que cette partie commence à partir de l'image. Et quand ça finit ici, ce qui suit commence par une nouvelle ligne. Vous voyez? Alors, pour faire en sorte que tous ces éléments restent sur la même ligne, déjà, nous allons les cibler. Il faut noter que depuis notre structuration, nous avons donné des divs, étape 1, étape 2. Donc, tous ces éléments sont dans des divs. Donc, nous allons sélectionner tous les divs et leur dire que nous voulons les avoir sur la même ligne. Alors, pour le faire, nous allons d'abord cibler les divs en utilisant la propriété. Déjà, nous allons prendre tout ceci, container et puis étape. Voilà, nous allons, voilà, container étape. Et puis après, nous allons prendre les divs. Voilà, donc on le prend directement ici. Alors, une fois que c'est fait, nous allons dire que nous voulons avoir les divs sur la même ligne. Donc, nous allons utiliser la propriété display et puis nous allons mettre inline block. Inline block permet de considérer des éléments comme étant sur la même ligne, mais aussi des éléments pour lesquels on peut modifier la largeur et la hauteur. Alors, donc, nous allons mettre display block. Voilà. Déjà, on ne voit pas grand-chose, hein. Voilà. Maintenant, nous allons définir maintenant la largeur de chaque élément. Parce que si on dit que les éléments vont rester sur la même ligne et que les éléments sont de largeur très élevée, évidemment, les éléments, on aura au plus un élément sur la ligne étant donné que la largeur est très élevée. Vous comprenez bien. Donc, du coup, si on réduit la largeur, on aura beaucoup plus de chances de les voir s'aligner sur la même ligne. Étant donné qu'après un élément, il restera encore d'espace pour contenir un autre élément. Donc, nous allons utiliser ici très vite la propriété width pour définir la largeur de cette div et nous allons le mettre à 300 pixels. Alors, si on fait ça, vous voyez, nous voyons maintenant tous les éléments qui sont maintenant sur la même ligne. Vous voyez, donc c'est déjà pas mal. On se rapproche beaucoup plus de ce que nous avons ici. Alors, nous allons continuer. Maintenant, cette fois-ci, nous allons commencer par étape. Nous allons finir le titre. Une fois qu'on finit le titre, on met le trait. Nous allons maintenant venir sur les éléments que nous avons tout juste après. Alors, pour cibler ce que nous avons ici, cette partie, déjà, il faut noter que cette partie est dans H4. Donc, nous allons utiliser container, le sélecteur container, et puis dans container, nous allons mettre déjà, je vais décaler un peu pour que ça soit un peu plus visible. Voilà. Donc, nous allons le mettre et puis nous allons mettre H4. Voilà. Donc, ça veut dire que nous voulons sélectionner tous les H4 que nous avons dans notre partie container. Alors, on peut aussi aller loin hein, et dire étape aussi. Vous voyez? Voilà. Mais c'est pas grave, on peut le faire ainsi parce que tous les éléments que nous aurons après aussi, on voit que les parties qui peuvent être des H4 sont bien de couleur bleue. Donc, si on le fait ainsi, c'est pas mal. Donc, déjà, nous allons donner la couleur. Avec la propriété couleur, nous allons mettre blue. Voilà, et tout est bleu maintenant. Alors, notons qu'il y a des minuscules, majuscules. Et puis, voilà, alors que sur la maquette, tout est majuscule. Vous voyez, si on regarde, tout est majuscule. Donc, nous allons déjà le faire en utilisant cette propriété ici. Et nous allons mettre test transform.
test transform et nous allons mettre à uppercase. Voilà. Et donc déjà tout est en majuscule. Alors quand cela est fait maintenant, nous allons maintenant agir sur le premier élément H4 que nous avons dans notre partie étape. Donc nous allons déjà prendre étape. Voilà, nous allons copier et nous allons le coller. Et donc on va faire un signe supérieur et nous allons mettre H4. Ça veut dire que le premier élément H4 que nous aurons dans notre étape, nous allons lui appliquer les propriétés, les règles, les propriétés que nous allons mettre là-dedans ici. Alors, si on regarde bien dans notre code source ici, le premier élément qu'il y a après étape, c'est bien le titre. Vous voyez? Donc, on veut agir maintenant sur ce titre ici. Alors, on va enregistrer avant de continuer. Donc, déjà, qu'est-ce que nous voulons faire de ce titre? Déjà, nous allons essayer de modifier sa taille pour que ce soit un peu plus grande que la taille de ces éléments-ci. Vous voyez? Donc, nous allons utiliser font size et nous allons le mettre à 50 pixels. 50 pixels, voilà. Et une fois que ça c'est fait, maintenant nous allons aussi utiliser, comment dirais-je, déjà la couleur c'est fait. Déjà nous pouvons lui donner une marge bottom, c'est-à-dire marge inférieure. Pardon, pas marge inférieure. Nous allons lui donner un border, c'est-à-dire une bordure inférieure. Si vous regardez bien ici, nous avons un trait, donc ça s'apparente bien à une bordure. Donc nous allons utiliser la propriété border bottom et nous allons le mettre peut-être à 5 pixels et puis nous allons mettre solide pour que ça soit un trait plein et nous allons le mettre la couleur à black. Voilà. Alors donc nous avons bien le trait que nous avons ici en dessous, vous voyez. Voilà. Donc alors, mais si on regarde sur la maquette ici, on voit que étape n'est pas aussi éloignée de l'image, de la fin de l'image, vous voyez. Donc nous allons une fois encore décaler un tout petit peu notre partie ici vers le haut pour ne pas être aussi éloigné de l'image, de la fin de l'image, vous voyez. Alors pour le faire, on va revenir ici parce que c'est ici qu'on a décalé l'image, enfin la partie conteneur vers le bas. Donc on va changer la valeur que nous avons donnée à top, nous allons le mettre à 3838 et là on est bien proche, hein, comme ici, comme ce que nous avons ici. Alors déjà, on peut se féliciter que nous avons fini cette partie. Maintenant, nous allons continuer maintenant avec les parties qui suivent. Déjà, au niveau de la taille des images, on voit que ces deux images ici sont de taille un peu plus petite que l'image que nous avons au milieu. Vous voyez? Donc, nous allons faire cette distinction. Alors déjà, pour cibler ces images-ci, nous allons continuer après l'image que nous avons ici. Nous allons prendre toute la partie étape. Voilà. Et nous allons coller. Il faut noter que c'est étape et après étape, nous avons étape. Non, c'est une classe. Donc voilà, étape 1. Voilà. Et donc, nous voulons réduire la taille de étape 1 et de étape 3. Donc, nous allons prendre étape 1 et étape 3. Donc, nous allons copier ceci. Nous allons mettre virgule et nous allons mettre aussi étape 3. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, ça dit que les propriétés que nous allons mettre ici vont s'appliquer à la fois pour étape 1 et étape 3. Donc, nous allons mettre width. Nous allons le mettre à 80 pixels. 80 pixels. Voilà. Et puis, attention, notez que ce n'est pas les parties étape 3. Si on regarde bien dans le code source ici, étape 3, c'est tout ce que nous avons comme information, c'est-à-dire titre, test, ainsi de suite, bouton, tout. Alors que c'est juste l'image, hein, vous voyez. Donc, du coup, nous allons mettre, après étape 1, nous allons mettre IMG. Voilà, pour ne pas avoir des erreurs. Et après, maintenant, étape 3 aussi, nous allons mettre aussi IMG. Voilà. Et donc, ça marche correctement, vous voyez. Maintenant, une fois que ça c'est fait, nous allons donner aussi un weight. Nous allons mettre aussi à 80 pixels. Voilà. Là, c'est bien. Maintenant, nous allons cibler maintenant ce qui est au milieu, c'est-à-dire étape 2. Donc, nous allons copier tout ceci. Déjà, on copie. Et attention, on a trop copié. Bon, on revient. Voilà, on reprend. Voilà, on copie tout ceci. Et en dessous, on le met. Et il faut noter que c'est bien étape 2. Donc, nous allons le mettre à 2 pour ce qui est au milieu. Et nous allons mettre la propriété width
à 120 pixels. Voilà. Et puis weight aussi. Attention, nous allons changer ça. Voilà. Et puis le weight aussi, nous allons le mettre à 120 pixels. Voilà. Vous voyez? Donc déjà, nous allons enlever... qu'est-ce que nous allons enlever? Déjà, ceci n'a plus sa raison d'être, hein, parce que ceci s'applique à toutes les images. Maintenant, nous avons ciblé les images une à une pour modifier. Donc, ceci n'a plus sa raison d'être. On peut l'enlever du code. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on voit qu'on se rapproche beaucoup plus de ce que nous avons ici. Hein. On se rapproche beaucoup, beaucoup. Alors, ce qui reste maintenant, c'est déjà de modifier les propriétés qui concernent le test et après modifier pour le bouton. Alors, nous allons commencer par cibler le test en utilisant déjà ici, en utilisant d'abord section, container, et après nous allons prendre les P qui sont à l'intérieur de container. Et déjà, nous allons donner un font size. Un font size, nous allons le mettre à 20 pixels. À 20 pixels. Voilà. Et puis après, nous allons définir le style en utilisant font style. Attention, font style. Voilà. Font style, nous allons le mettre à italique. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons modifier l'épaisseur de l'écriture en utilisant la propriété font weight. Font weight, nous allons le mettre à bold pour que ça soit gras. Voilà. Là, c'est un peu gras. Donc, déjà, c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Ça nous reste les boutons. Vous voyez, normalement, les boutons doivent avoir ceci comme ce style-ci. Hein, un fond rouge avec ce style. Alors, pour le faire, d'abord, on va regarder. Déjà, on va enregistrer d'abord. Et puis, nous allons venir sur notre document web. On voit que les boutons, nous avions donné une propriété. Bon, voilà les boutons. Ben, nous allons leur donner une classe alors, parce que ici, nous n'avons pas donné de classe. Donc, nous allons mettre une classe ici. Et puis, nous allons mettre, voilà, classe. Et nous allons mettre en savoir, ou bien btn, savoir plus. Alors ça, nous allons le mettre dans tous les éléments boutons que nous avons dans cette partie. Voilà, pour pouvoir les cibler après beaucoup plus facilement. Donc nous allons le mettre aussi ici. Voilà, on va faire CTRL S pour enregistrer. Et une fois sur notre page, on a déjà enregistré, donc on va actualiser simplement. Et voilà, donc ça se passe correctement. Alors, une fois que c'est bon, maintenant, nous allons modifier maintenant l'image. Pardon, nous allons modifier le bouton. Alors, pour le faire, c'est toujours bien de le mettre dans la partie bouton. Ici, si vous vous rappelez bien, nous avons modifié les boutons ici. Donc, nous allons mettre ici, nous allons bien serrer, nous allons mettre bouton. Voilà, bouton. Voilà, une fois que ça c'est fait, voilà. Donc, nous allons modifier tous nos boutons ici hein, pour avoir plus de facilité. Après, si nous voulons peut-être, il y a un bouton qui ne marche pas, on sait directement où venir dans notre code. Alors, si on ne fait pas ça ici, on peut l'éparpiller dans notre code. Ça va s'afficher correctement. Mais après, lorsque nous aurons des maintenances à faire, nous allons perdre 5-10 secondes pour chercher d'abord où se trouve le bouton spécifiquement. Et c'est un peu gênant. Donc, ici, déjà, nous allons mettre .btn, savoir plus. Voilà. Et là-dedans, maintenant, nous allons définir les propriétés pour ce bouton. Alors, nous allons commencer très vite par définir un padding, c'est-à-dire une marge intérieure. Donc, nous allons utiliser la propriété padding. Et nous allons mettre 6 pixels. 6 pixels et puis 10 pixels. Et puis 6 pixels et 10 pixels. Voilà. Attention, ici c'est bien 6 pixels. Voilà. Donc on vient de donner une marge intérieure. Le haut et le bas, nous avons donné 10 pixels. Et puis le gauche et droite, nous avons donné 6 pixels. Alors une fois que ça c'est fait, maintenant nous allons
continuer par modifier la bordure. Alors, si on regarde bien sur notre exemplaire ici, les bordures sont bien arrondies, vous voyez. Donc, nous allons utiliser la propriété border radius, border radius, et nous allons le mettre à 50 pixels. Voilà, on a bien arrondi les bords, vous voyez. Alors, nous allons lui donner une couleur. Donc, on va mettre border, on va mettre non, background color, nous allons le mettre à red. Voilà, donc les boutons sont bien rouges, vous voyez. Alors, nous allons continuer par modifier comment dire, le font. Donc, nous allons mettre font. Et puis, nous allons mettre ça à bold pour que ce soit un peu gras. Bold. Et après, nous allons lui donner une taille. Nous allons mettre 13 pixels. Et après, nous allons lui donner la police. Donc, nous allons mettre Arial. Arial, voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on voit que c'est souligné. Ce n'est pas nécessairement ce que nous voulons, voyez. Alors, pour enlever le soulignement, nous allons déjà cibler les A. Parce que c'est les A, c'est les balises A qui donnent par défaut cette propriété aux éléments. Donc, déjà, nous allons cibler tous les A qui sont dans des boutons. Donc, nous allons mettre bouton et nous allons prendre les A qui sont à l'intérieur. Et nous allons définir la propriété test decoration. Test decoration, nous allons mettre à none. Comme ça nous enlève les soulignements. Déjà, voilà, on ne voit plus les soulignements. Donc, c'est déjà un grand pas vers l'avant. Maintenant, nous allons mettre la couleur de ces éléments, de ces boutons. Donc, nous allons mettre color weight pour la couleur blanche. Voilà. Donc, déjà, on se rapproche beaucoup plus de ce que nous avons ici, vous voyez. Donc, voilà. Alors, nous allons continuer déjà en utilisant la propriété. Déjà, est-ce qu'il y a de différence? Si on regarde bien, il n'y a pas, regardons bien, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, déjà, on peut déjà dire que c'est bon. Après, si vous voulez encore affiner, tant mieux. Mais déjà, avec ce que nous avons ici, c'est déjà pas mal. Alors, on peut aussi étendre un peu parce qu'on voit que ceci, c'est un peu plus long. Donc, nous allons peut-être utiliser la propriété width pour définir la largeur. Width, et si on met peut-être 150 pixels par exemple, vous voyez, ça élargit notre bouton. On peut mettre à 100, à 100 ça va déjà. Voilà. À 100 c'est un peu moins, donc du coup mettons 140. Donc déjà c'est pas mal et c'est déjà pratiquement comme ce que nous avons ici.